a presque 2 ans, avec mon ami Jean-Pierre, et filmé par l'association Provence Vidéo 13, on avait fait un film de 30 minutes qui est sur Provence Vidéo 13, qui parle un peu des jeunes de Carry de 69 à 1974. Tu m'empêches quand même de l'œil. Hein. J'attends que tu fasses. Allez, top, ça démarre. Moteur. En fait, Non, mais... voilà, on a fait raconter pas mal d'anecdotes. Et je me suis aperçu que les gens, les personnes plus ou moins connues, avaient des tas de choses à raconter dans leur vie. Alors j'ai dit, bon ben, alors nous on n'a rien fait. Et je me suis aperçu que de notre génération, on a pas mal d'anecdotes à raconter. Donc puisque j'avais commencé par le camping, sur le premier épisode, je vais commencer par le camping également, faire une autre épisode. Donc j'avais parlé du camping jusqu'en 1974. Il y a eu l'été 73 où on avait 2 fiancés, mon ami Laurent. On était allé voir Frédéric François à Carry, un monde de fou. Ma copine s'appelait Cathy Martin, et je crois que celle de Laurent s'appelait Martine. Bon, peu importe. Les filles, je vous salue. Bon. Et ce qui était marrant, c'est que cette fille, Cathy Martin, elle habitait rue Consolat. Alors, pour parler de Marseille, il y a, pour les touristes, à Marseille, vous avez la rue Consolat, vous avez la cité Consolat. Ensuite, à Marseille, vous avez la place Castellane et la cité Castellane. Donc, ça, c'est pour les touristes. Parenthèse terminée. Donc, vous allez voir Frédéric François, Monde de Fou, tout ça. Donc, l'été 73, je l'ai passé avec Cathy Mercier pour parler un peu des filles. Hein, et la boîte du camping, bien entendu. Et donc, il y avait aussi une anecdote à la boîte du camping que j'ai obligé de raconter. Le jour, on avait un ami qui était un peu, on va dire, simple d'esprit. Mais comme il y avait des bancs autour de la boîte de nuit du camping, on ne s'était pas trop rendu compte de ce qui s'est passé. Et le simple d'esprit, il y avait une équipe de martyrs, qui était grand, il grande 20 ans, qu'il avait un peu bousculé, quoi, qu'il avait un peu, pas tabassé, mais enfin, il avait un peu tiré l'oreille, tout ça, alors qu'il avait brûlé la cigarette, bref. Et quand on s'est aperçu de ça, on a dit, les mecs, on va les coincer la semaine d'après. Et je me rappelle comme c'était hier, Marc Rabé, il avait le blouson en jean, et le blouson en jean, il pendait. Je ne comprenais pas pourquoi il pendait. Et en fin de compte, il avait pris des chaînes de vélo, il avait mis des chaînes de vélo au cas où les mecs ils reviennent. Donc, bien sûr, les mecs sont pas revenus. Et dimanche, après-midi, il y en avait qui avaient des cigots, il y en avait qui n'en avaient pas. On voit les mecs donc, de 20 ans qui avaient des voitures, et quelqu'un qui nous dit, ben, tu vois, c'est eux. On se met une équipe de 30-40 jeunes et on commence à prendre le pare-choc des mecs pour arrêter la voiture. Tu vois ça que dans les films. Mais les mecs, ils ont eu peur. Ils ne sont jamais plus revenus. Donc voilà l'anecdote de notre ami qu'on a vengé en quelque sorte. Voilà. Mais je parlais du camping jusqu'en 1974. Donc en 1974, je suis parti au service militaire. Et donc je ne suis plus retourné. En 1976, je retourne au camping le soir, au mois d'août. Et il y avait l'ancien directeur, que je ne nommerai pas son nom. Je dis voilà, bonjour monsieur, comment c'est fait que c'est fermé, qu'on n'a pas accès? Ah non, vous comprenez, il y a eu des vols, on ne peut pas vous faire rentrer. Je dis monsieur, je vous donne mon permis, j'habite en face, je vais boire une orangina ou autre chose. Et après, quand je reviens, ben, vous me rendez mon permis. S'il y a des vols, ben, vous avancez à moi. Ah non, pas du tout, et c'est là, bon. Je dis, le camping terminé. L'épopée, pour moi, elle était terminée. En 1984, Michel Vialonga, qui a
des ouvertures de partout parce qu'il fait des alarmes et compagnie, il faisait. Il me dit, on va boire un coup au camping. Ah, j'ai dit, non, le camping, c'est pas la peine, c'est toujours la même direction, ne parle pas du camping, pour moi, c'est terminé. Il me dit, non, mais moi, tu rentres. Je dis, bon, écoute, on y va. On rentre comme dans un moulin, Michel, le ministre, là, tu vois, il passe partout. Et il y avait une fête, comme d'habitude. La boîte n'existait plus, elle était fermée, et c'était en plein air, tout le monde dansait, tout ça. Et je vois une fille, bon, sort un peu baverie quand même, hein. On était encore dans l'époque, on faisait bien la bringue. Bon. Qui n'a pas fait la bringue n'a pas eu 20 ans, hein. On est bien d'accord. Hein. Bon. Et puis je vois une blonde qui dansait, tout ça, je me mets en face d'elle, tout ça, et puis... Et à la table, il y avait 2-3 blondes, je m'assois, je bois un coup, tout ça, et j'étais avec Jean-Pierre en col, Michel, tout ça. Et elle me dit, oh là là, mais vous avez l'air d'être des fêtards. Et j'ai dit, plus tard que ça. Donc, et cette blonde, une des deux blondes, c'était Béatrice, avec qui je suis resté 25 ans. Donc, il est passé pour Béatrice. Voilà. Une histoire similaire de Cyclo. À quelques mois après, il y avait Eric, ouvert. Un jour, il me dit, ouais, tu as vu, mon frère m'a prêté un blazer, un veste noire et tout. Il me dit, bon, mettez pas de casque sur le cyclo là. Il me dit, si tu veux, on va faire un tour de cyclo, je te chale. Moi, j'avais pas de cyclo à cette époque-là, pas encore, 14 ans, hein, c'était le début. Je suis bon, d'accord. Et on descend, c'est pas encore goudronné. Je crois que c'est la traverse Esclavo. La traverse Esclavo, c'est rendre hommage à Esclavo, je crois qu'il est mort à la guerre, un truc comme ça. Bon, bref. On descend les passes Esclavo, il prend le virage, il dérape, il tombe, la mobilette lui tombe dessus, la bleue, et moi je tombe sur lui. Et la seule chose que je lui dis, oh, il y a ma chaussure derrière. Il me dit, qu'est-ce que ça fout de ta chaussure? Essaye de me relever. Et la même histoire, à quelques mois près, mais là, Rudy, il me l'a raconté il y a quelques années, donc on va le regarder de suite. Rudy, raconte-moi l'histoire du Malaguti qui a duré un jour. Un jour, on me donne un Malaguti qui venait de la poubelle de Marseille. J'ai le réparé toute la journée. Et le soir, on est allé l'essayer à Vérémont, il est monté derrière moi. On est parti dans la colline. Et il avait beaucoup plu. Et le chemin, il a été raviné. Et il y avait des bouches d'égout qui dépassaient du chemin. Donc comme on n'avait pas de phare qui faisait nuit, j'ai pris la bouche d'égout avec la roue avant. Je suis passé par devant et ce brimon il m'est tombé dessus. Il n'a rien eu, moi j'étais massacré. Et le Malaguti, il était mort. Il a duré 1 heure. Même. Donc après l'armée, tout ça, quand les collègues n'étaient pas formariés, on avait fait une équipe avec Jean-Pierre Cole et Rudy Raponi. Jean-Pierre, il avait une DS, mais la DS, elle avait peut-être 20 ans, hein, bon, il avait une DS. Et Rudy, il avait une Baguera, à 3 places. Et on va à la boîte de nuit, Oxydium. Et l'après-midi, on était allé à la rue des Chapelets, on se promenait, et il avait acheté des Borsalino. Pas cher, chacun un Borsalino. Et pour la première fois de notre jeunesse, on va à la boîte de nuit, l'Oxydium à Aix. Et tu sais, les videurs, ça a toujours existé. Il y avait un grand videur costaud. Il disait, bon, allez, toi tu rentres pas, toi basket, toi pas basket, bon, c'est là. Et Rudy, au bout d'un moment, il dit, ah, viens, on se casse. Je te jure que c'est vrai, on n'était jamais allé. Le mec, il nous voit avec les Borsalino, il dit, laissez passer les clients, s'il vous plaît. Histoire vraie. Bon, et il était bon. En fait, on est à cet endroit-là qui s'appelle la source. Alors pourquoi la source? Parce qu'il y avait une source derrière qui existait. Et quand on revenait de l'école, on buvait à la source. Il faut boire la source de la vie. Donc on buvait à la source. Et la première pompe qu'on a fait, c'était là, à droite, il y avait des peignes. On avait pris le tour d'escapile. Et c'est la première fois que j'ai embrassé une fille à la bouche qui s'appelait Jeanne Audibert, qui habitait à la tour. Et après, bon, il fallait monter jusqu'au 37e étage et j'en avais marre, donc je l'ai stoppé. Et c'était sur que je t'aime de Johnny. Ça m'aide pas. Donc la première boucle, c'était là. Comme je l'avais évoqué encore une fois dans une vidéo de Florence, vidéo 13, suite à
s'appelle Embrouille à Cabri-la-Dègue. Après, si vous voulez regarder le film, on prenait les mobilettes, on allait à Cadenet. D'ailleurs, une fois que tu étais venu avec moi, ça a été un fiasco parce qu'on a pris 2 mobilettes, tu tombais en panne, tu le laissais les yeux fermes, après tu faisais que dormir. À mon avis, tu étais sous tranquillisant. Bon, bref. Il y a eu un truc qui se passait bizarre. Bon. Et On avait crevé. un jour, on va. Il y avait la fête à Cadenet et la fête à Loris, petit village à côté. Et tu sais, comme c'est quand tu es jeune, on n'avait pas le casque, tu vois. C'est là avec le citron, là. Les jeunes, ils sont. Maintenant, c'est pire. C'est-à-dire, mais tu vois un mec au milieu de la route, tu dis, oh, lève-toi de là, tu vois, des trucs comme ça. Et Michel et Jean-Paul, ils partent en cyclo. Jean-Paul, il avait une Vespa 50. Et Michel, il avait une bleue qu'il avait transformée en chopper avec un guidon comme ça et tout. Bon, bref. Ils partent. Et il y avait un mec au milieu, là, mais un grand, hein, de 20 ans. Le mec, j'ai fait, lève-toi de là, j'ai fait, mon ciao, tu sais. Et donc, eux, ils traçaient la route jusqu'à Cadenet. Je roule, et du coup, je vois une 204 break, je me rappelle toujours, elle était bleue, en pleine nuit noire. Les mecs étaient 4, les vitres, ils passaient les vitres, et il y en a un qui me dit, oh Marc Mal, arrête-toi. Voilà. J'ai laissé passer un peu les mecs, j'ai éteint le phare de Sion. Et j'ai rebroussé chemin, et je suis allé en face, et je me suis jeté dans un ravin. Et du coup, je regarde, je lève la tête, c'était le cimetière. Alors imagine, à 2h du matin, tu es devant le cimetière, et c'était pas dans le cimetière, pas exagéré. Il y a une espèce de polo, là, tu sais, un ravin polo, là, j'étais dedans, mais je me planquais. Et j'ai entendu les mecs qui tournaient. Et je suis resté 1 heure, il n'y a plus de bruit, plus de voiture, parce qu'après il y avait d'autres voitures, je sais pas, ça a été les mecs qui me cherchaient, on coupait un morceau, et je sais pas, hein, ce qui se passe. Ah, ça existait aussi. Et Michel, Jean-Paul, ils venaient, mais je les voyais passer, moi. C'est beau, je suis ici, les mecs ils repassent. Donc finalement, ça a duré 1 heure, ils sont repartis sur Cadenet. À 4h du matin, je racontais, mais où tu étais? J'ai raconté une anecdote, je dis, tu comprends, ma seule issue, c'est de me jeter dans un ravin, mais j'étais malin quand même, hein, pour faire attention. Donc il faut faire attention à qui on parle, hein, même quand tu es jeune. Hein. Voilà.